Bonjour, ici Daniel Berger, bienvenue dans ma capsule quotidienne. Je vous dis, ça bouge. Lundi, je vous avais annoncé comme quoi que pour les constructions neuves, les gens qui doivent se loger pour le 31 juillet pouvaient recommencer à aller faire des visites pour pouvoir se trouver un endroit, que ce soit une location, que ce soit un achat. Et hier, je vous annonçais comme quoi que les acheteurs pouvaient recommencer à faire des visites tout en évidemment respectant les conditions qui sont demandées, questions de sécurité, sur les propriétés qui sont déjà sur le marché, en plus de celles qui sont neuves que j'avais parlé la veille. Et aujourd'hui, on a une autre nouvelle. Souvenez-vous, hier dans ma capsule, ma conclusion était la prochaine étape, il faut vouloir rajouter des propriétés neuves, des nouvelles propriétés sur le marché, ce qu'on ne pouvait pas faire hier, parce que ça va déséquilibrer le marché, ça va donner beaucoup plus de pouvoir aux vendeurs qui étaient déjà sur le marché au moment de faire l'annonce le 21 avril, et les acheteurs n'auront pas de choix que prendre ceux qui étaient déjà là. Donc, ce n'est pas avantageux, ça va créer un marché de vendeurs encore plus fort, et les acheteurs auront moins d'opportunités, moins de choix. Alors, on apprend aujourd'hui que oui, dorénavant, on peut mettre des nouvelles propriétés de façon virtuelle. S'il y a un mot que vous devez retenir dans cette capsule, c'est inscription virtuelle. On n'a même pas tous les détails encore, on comprend un peu l'ampleur de tout ça quand même, c'est qu'on va pouvoir inscrire des propriétés sans faire des visites, Donc, oui, les propriétés qui étaient là dans le passé, on peut faire des visites. Oui, les constructions neuves, on peut faire des visites. Non, les nouvelles inscriptions qu'on va faire de façon virtuelle, on ne pourra pas faire des visites. On est là présentement. Je pense que c'est déjà un bon pas vers l'avant. D'ici le 31 juillet, ceux qui auront fait des offres sur des propriétés virtuelles auront quand même la chance d'avoir visité entre-temps, puis ils auront mis cette condition-là, évidemment, dans l'offre d'achat. Donc, je ne crois pas que ça va être une problématique. Plutôt, ça va être avantageux pour les acheteurs, ça va donner plus d'inventaire. Il ne faut pas passer juste aux acheteurs, il faut passer aux vendeurs également. Il y en a qui doivent vendre parce que si les gens se mettent sur le marché, ils ont un besoin, que ce soit urgent, que ce soit un besoin personnel pour agrandir la maison, passer de 2 chambres à 5 chambres, peu importe. Le besoin, il est là. Sinon, on ne mettrait pas à vendre une propriété. Et les acheteurs, nous ont besoin également. Fait que des deux côtés, il y a des besoins à combler. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un équilibre entre les deux. Alors, bonne nouvelle, construction neuve, on fait des visites, pas de problème. Les propriétés qui étaient sur le listing déjà avant le 21 avril, on fait des visites, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va pouvoir prendre des nouvelles propriétés en ligne et les acheteurs vont pouvoir faire des visites virtuelles, faire des offres. Et bien entendu, il y aura une condition de faire une visite en personne lorsque ce sera permis. Alors, tout ça, c'est des bonnes nouvelles, ça avance super bien. Alors, s'il y a une chose que je peux vous répéter, la même chose qu'hier, si vous êtes un acheteur, grouillez-vous, c'est le temps. Et si vous êtes un vendeur, mettez-vous en avant de la parade et inscrivez votre propriété de façon virtuelle immédiatement. Imaginez l'opportunité, la visibilité que vous allez être à l'avance avant que toute la marée de nouveaux vendeurs s'installe dans le marché. Alors, contactez votre courtier immobilier, c'est vraiment le temps de réagir. Sur ça, je vous souhaite de belles transactions. Ça va super bien. En passant à ces Noël dehors, j'espère que vos cadeaux de Noël sont prêts. Là. Il y a plein de neige et il fait frais. Bonne journée!